Proverbes chapitre 8, versets 1 à 2. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place. Alors je vais vous raconter comment j'ai croisé cette sagesse cette semaine. Et j'avais lu un mot savant très particulier, qui revenait sans cesse dans ma tête. Et ce mot, c'est l'exégèse. À partir de là, j'ai commencé à écrire que nombreux, je sais, sont ceux qui commentent la Bible. Ils veulent apporter leur connaissance pour expliquer des versets. Chaque dénomination religieuse, d'ailleurs, a ses propres exégètes. C'est un mot aussi compliqué, c'est-à-dire ses propres savants, ses scientifiques, ses maîtres en théologie, qui, une fois reconnus par leur courant, deviennent les dépositaires de la doctrine. Les Bibles d'études, elles ont été créées pour cela. Elles sont beaucoup plus volumineuses que les autres, et elles sont en premier destinées aux pasteurs, prédicateurs ou tout autre enseignant de la Bible. Le but semble louable, mieux comprendre les vérités essentielles de la parole de Dieu, afin que vous puissiez grandir dans l'amour, la sainteté et la foi du Christ. C'est ce que nous dit l'exégète, donc le théologien, de la Bible d'études Esprit et Vie, qui est la Bible pentecôtiste. Et cette Bible, je l'avais offerte en 2009 à ma fille aînée. Et à l'époque, je faisais confiance à la Bible second et aux nombreux commentaires comme étant riches d'éclairage et source d'édification. Mais c'était il y a bien longtemps. Maintenant, je fais vraiment le tri pour garder les informations et rejeter les interprétations fausses. Et par information, j'entends le sens premier des mots, le contexte historique ou géopolitique du verset, ou ces liens parallèles qui me renvoient vers d'autres livres ou d'autres versets. Mais ce qui est troublant, c'est qu'en ouvrant cette grosse Bible au hasard, ce dimanche soir, c'était le 12 novembre, vers 23 heures, je tombe nez à nez avec Colossiens, chapitre 2, verset 8. Et je vous lis ce verset. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Fin de citation. Après ces lignes que je viens d'écrire, si cela n'est pas une extraordinaire coïncidence divine, moi j'en reste bouche bée. Une chance sur plus de 2400 pages que ma Bible s'ouvre sur cette page-là, qui est la page 1989. Tiens, bizarre, 1989, là aussi, c'est l'année où je me suis converti, la première fois. Et puis, il n'existe qu'un seul verset qui parle du mot philosophie dans toute la Bible. C'est philosophia dans le texte. Ensuite, l'exégète, ce savant, ce théologien, il pratique l'exégèse. Et l'exégèse signifie interprétation philosophique et doctrinale d'un texte dont le sens et la portée sont obscurs. Alors maintenant, je pose la question suivante. Colossiens, chapitre 2, verset 8, que j'ai lu, est-il si difficile à comprendre? Est-ce que c'est un verset obscur? A-t-on besoin d'une explication doctrinale et philosophique détaillée et approfondie pour en comprendre le sens? L'apôtre Paul n'est-il pas en train de dire l'inverse? Que la tradition des hommes et leur exégèse, c'est-à-dire leur savoir, n'est que tromperie justement parce qu'elle ne s'appuie pas sur Christ. Quand je lis les commentaires de l'exégète de la Bible Esprit et Vie, entre parenthèses, c'est un missionnaire pentecôtiste américain qui est contemporain puisqu'il est décédé en novembre 1991. Donc quand j'écoute et je lis ce missionnaire pentecôtiste, je suis surpris d'abord par la longueur de ses explications. C'est au moins la longueur de 2 chapitres de l'Épître aux Colossiens, sur ce verset. Alors il y a une explication française qui dit « noyer le poisson ». En d'autres termes, il, c'est l'exégète, sème le trouble et la confusion dans le but d'embrouiller, de limiter la réflexion. Les commentaires, voilà ce qu'ils disent. La philosophie trompeuse et menaçante, c'est l'humanisme séculier. Elle se développe comme une religion. Ensuite, on voit que c'est la notion de philosophie humaniste
qui serait responsable d'un endoctrinement visant à changer la vérité en mensonge. On a affaire ici à un vrai cours de philosophie. C'est ce que nous propose ce missionnaire américain. Mais d'abord, un tel cours, il ne peut s'adresser à tout le monde. Il faut avoir des connaissances spécifiques en philosophie. Et puis une fois le commentaire lu, si on vous demande de résumer ce qui a été écrit, vous serez très embarrassé d'en faire un condensé, tellement ce texte, il enfouit la sagesse humaine dans un discours vraiment complexe. Mais que cherche à faire oublier, j'ai bien dit, oublier l'auteur des commentaires, si ce n'est le fait qu'il se sent impliqué lui aussi par le verset. Dans son interprétation, il oublie qu'elle est réductrice au seul domaine philosophique. Lui aussi appartient à ce domaine organisé du savoir, qui se nomme la science théologique. Entre parenthèses, la gnose. Pourquoi ne pas rendre les choses plus simples? Plutôt que partir sur des modèles philosophiques, n'aurait-il pas été plus simple et plus compréhensible de définir le mot philosophie tout simplement? L'amour du savoir, voilà la philosophie. L'amour de la sagesse humaine, ça y est, on a défini le terme philosophie. Et cela débouche sur la connaissance au sens général, et par là même, la gnose qui s'intéresse spécifiquement au savoir divin. Alors, je n'affirme pas qu'il ne soit pas bon de philosopher, et que toute doctrine soit bonne à acheter. Il y a quand même des bribes de vérité, il y a quand même des fragments de lumière qui en sortent. Mais mettre sa confiance dans la connaissance humaine et l'aimer, ce n'est pas bon, et ce n'est pas juste pour un disciple. Et puis refuser de philosopher, ça ne veut pas dire ne pas se poser de questions sur un texte ou sur un principe émis par Jésus ou par un apôtre. On peut librement émettre des opinions. Mais la vérité ne peut être humaine. Parce que aimer la connaissance humaine vous fera bannir celle de Dieu. On ne peut s'abreuver à deux sources, celle de l'Esprit Saint et en même temps celle des hommes. L'une se tarira au profit de l'autre. Et bien sûr, on ne peut se nourrir à deux arbres. L'arbre de la connaissance, cet arbre vous fera vous sentir beaucoup plus important et plus intelligent. Comme le disait le serpent dans le jardin d'Éden, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ça veut dire que vous aurez l'impression de détenir la vérité. Cette impression, cette séduction, elle produira une ivresse, et c'est une véritable addiction qui fera l'effet d'une drogue. Mais se nourrir à l'arbre de la vérité ne vous fera pas vous sentir supérieur. La révélation vous montrera votre petitesse face à la sagesse divine, et qui plus est, elle vous rendra soumis à elle. Vous serez dans l'impossibilité de vous laisser aller à vos désirs. Parce que elle est de Dieu, la pensée juste. La sagesse qui crie, ce que je vous disais au départ, voilà cette pensée juste, c'est la sagesse qui crie. De plus, l'inspiration divine ne vous procurera pas la joie d'attirer les foules à vous, comme la science le fait. L'inspiration dépasse la simple opinion. Elle surpasse votre propre opinion, aussi évidente soit-elle. L'inspiration ne cherche pas ce que la pensée humaine échafaude. Et contrairement à elle, elle émet une vérité simple à comprendre, et surtout une vérité qui se pratique aisément. On va prendre, pour exemple, le second commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus-Christ, en disant cela, ne nous renvoie pas sur une opinion. Il n'y a rien d'obscur ici. Ce n'est pas une idée de l'amour que l'on recherche. Dieu parle d'un acte irréfléchi, mais qui demande de la volonté. La volonté d'aimer l'autre en se sacrifiant. Or, par le fait de réfléchir sur les différents sens lexicales ou philosophiques de l'amour, ne cherche-t-on pas, encore là, entre guillemets sans en prendre conscience forcément, est-ce qu'on ne cherche pas, encore là, un moyen pour renoncer à agir? Ou bien un moyen pour que cela soit les autres qui agissent, à votre place, ou pour que les autres aient des actes attentionnés à votre égard? Se poser la question « qui est mon prochain ?» mais cela en dit long sur nos intentions. L'amour alors prend d'emblée un caractère sectaire. Cela revient à aimer l'un plus que l'autre. Or, aimer celui qui est proche de nous
n'est pas une affaire de centimètres ou d'étiquette. Car aimer, ce n'est pas une réflexion, mais une action qui provient du cœur et non de l'esprit. Les pharisiens qui voyaient Jésus et ses disciples manger dans les champs le jour du sabbat, ils réfléchissaient. Mais ils réfléchissaient à la loi. Ils pensaient à la connaissance qu'ils avaient de ce jour de Shabbat, pour savoir ce qui est permis de faire. Jésus, lui, a agi sans attendre, car il a vu le besoin de ses disciples qui avaient faim. Il n'est pas passé par l'étape de la réflexion pour savoir s'il agissait bien ou mal. Il ne se nourrit pas à cet arbre, mais à l'arbre de son Père céleste. De même, celui qui a été guéri miraculeusement après des années de privation et de souffrance. Croyez-vous qu'il est dans un état de se poser des questions philosophiques et doctrinales sur la personne qui est venue le délivrer? L'élan du cœur ne nous oblige pas à passer par la pensée, la réflexion, mais par la foi et l'amour. La connaissance est souvent opposée à l'amour. La connaissance enfle, l'amour édifie. 1 Corinthiens chapitre 8 verset 1. Alors on perd son temps à rechercher un savoir théologique, et même plus que perdre son temps, on se détruit, parce qu'on s'élève alors par l'orgueil. L'amour fait tout le contraire. Il agit sans construire des théories, sans construire des gnoses, des exégèses, et il s'intéresse à l'autre. Alors vous pourrez me dire, et à juste raison, que je montre du doigt les commentaires des exégètes, que je refuse la gnose, que je donne un coup de pied dans les savoir-faire que donnent les connaissances, mais qu'en fin de compte, je fais la même chose. Je commente aussi les versets. Eh bien, vous aurez raison, c'est vrai, je les commente. Mais je ne le fais pas dans l'intention détournée d'apporter une doctrine ou de philosopher sur elle. Je n'ai pas la soif d'apporter une nouvelle doctrine qui élèvera mon ego. Mais je le fais pour rétablir la saine doctrine, celle qui a été justement écrasée, piétinée par les dogmes religieux, piétinée par la sagesse humaine. Ce que j'exprime de la part du Saint-Esprit, mais c'est facile à mettre en pratique aux personnes de bonne volonté. La saine doctrine que j'amène brise leurs liens religieux, casse ces chaînes qu'ils avaient et qui les privait de liberté. Cela leur permet d'agir avec un bon cœur, avec une âme régénérée. Alors pour les autres, qui cherchent en moi un nouvel exégète, un théologien à la hauteur, ils sont soit déçus, et ne tardent pas beaucoup à ne plus m'écouter ou à me lire, ou alors ils continuent toutefois à me suivre, parce que j'alimente leur réflexion, parce que je leur permets d'élaborer et d'exprimer leur savoir, ou encore parce que je leur permets d'échafauder de nouvelles théories. Mais tous ceux qui veulent vivre pieusement ne seront pas loués et plébiscités à tout va. Ils seront persécutés, repoussés, sanctionnés par le plus grand nombre de croyants. Écoutez bien ça. Parler par le Saint-Esprit, c'est un sacrifice. Parler par le Saint-Esprit, c'est un sacrifice, c'est son propre sacrifice. Alors que parler par la connaissance humaine, elle crée des sacrifices. Elle élimine toujours certains au profit d'une élite. Alors, on va parler de l'histoire. Historiquement, la foi en Christ a été très vite menacée par une séduction philosophique. Dès le 1er siècle, la philosophie grecque du moment a influencé l'idée que le salut pouvait s'acquérir par la connaissance des mystères de Dieu. Le théologien Marcion, il en était une preuve vivante. Lui qui s'opposa à Paul et qui critiquait des passages de l'Évangile, au point d'en interdire certains et au point de remettre en question tout l'Ancien Testament. La gnose s'est vite installée au sein des mouvements chrétiens. Et Paul, bien sûr, alerte fortement sur cette dérive. Mais nous avons aussi des écrits qui témoignent de cela. De nouveaux évangiles ont fleuri à l'époque, prenant le nom des apôtres. Des évangiles dits de Thomas, des évangiles dits de Pierre, de Paul. Car il était courant à l'époque de placer un texte sous l'autorité de quelqu'un de célèbre pour renforcer sa diffusion et sa crédibilité. L'évangile de Thomas, mais c'est un exemple frappant de ce type d'écrit ancien.
On y lit une foison de connaissances ou de vérités philosophiques révélées, en passant complètement, mais alors vraiment complètement sous silence, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Il ne faut pas se laisser troubler par ces écrits, qui sont véritablement des écrits antichrist. Ils ne font que flatter l'intellect avec de fausses révélations. Je vous disais que le savoir humain élimine certains au profit d'une élite, qu'il sacrifie certains au profit d'une élite. Eh bien, le dernier logion de cet évangile est un exemple détonnant. Détonnant dans le sens où c'est comme une bombe. Logion 114. Simon-Pierre leur dit « Que Marie nous quitte, car les femmes ne sont pas dignes de la vie. » Vie avec V majuscule. Et Jésus dit « Voici que moi, je l'attirerai pour la rendre mâle. » Mâle qui est différence de femelle. De façon à ce qu'elle aussi devienne un esprit vivant semblable à vous, mâle. Car toute femme qui se fera mâle entrera dans le royaume des cieux. Eh bien, cet esprit sexiste et satanique, n'ayons pas peur des mots, n'a d'autre volonté que de créer des divisions, de séparer ce que Dieu a uni, et Dieu réunit tout en lui, mâle comme femelle, femme comme homme. Il ne place aucune condition humaine supérieure à l'autre. Alors on le pressent, ce genre de logion, ça sert à émettre tout un tas de théories, les unes plus délirantes que les autres. Et de nos jours, Marcion a de nombreux disciples, encore, oui, qui ne savent pas qu'ils sont séduits par le même esprit. Alors l'heure n'est pas à s'asseoir autour d'une table pour discuter comme des exégètes de la gnose et de la vérité, mais l'heure est à la prière. Et prions chacun pour que Christ soit uniquement notre guide, notre lumière et notre chemin. Ne laissons aucune pensée, aucune autre pensée venir nous séduire et venir flatter notre ego. Toute pensée louable entraîne de facto des actes bons et généreux envers autrui. Bref, c'est à nos fruits que nous serons reconnus comme saints et véritables. Amen. Entre guillemets, juste une petite chose, j'ai appris que jeudi dernier, 16 novembre, c'était la journée mondiale de la philosophie par l'UNESCO.